Salut à toutes et à toutes, c'est David Raca du blog Apprendre la peinture. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante. Faut-il obligatoirement utiliser du médium pour réussir sa toile pour peindre? Donc c'est vrai que si on se balade déjà rien que sur internet, on peut voir que partout on recommande vivement l'utilisation du médium pour réussir sa toile. Même si vous demandez à n'importe quel professeur de peinture, il va vous dire que oui, le médium est obligatoire, sinon ce que vous allez faire c'est limite pas de la peinture. Et alors c'est vrai que c'est un peu, il y a ce mythe du médium là, et j'aimerais un peu vous raconter mon histoire pour répondre à cette question. Donc moi en fait, dès que j'avais démarré la peinture à l'huile, donc vers l'âge de 12 ans, donc maintenant ça remonte à un petit bout de temps, j'utilisais du médium, et de temps en temps ma professeure me disait bon c'est bon aujourd'hui tu peux ne pas utiliser le médium, on peut s'en passer. Alors donc moi je comprenais pas forcément mais je faisais. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de ne pas utiliser médium ne changeait pas visiblement le résultat final en fait. Et donc ça m'avait poussé déjà à me demander à quoi servait le médium. Et peu à peu, naturellement, j'ai fini par ne plus l'utiliser et aujourd'hui j'en utilise pas spécialement en tout cas. Donc on va voir ensemble un peu quelles sont concrètement les caractéristiques du médium, qu'est-ce que ça apporte concrètement à notre toile et est-ce que c'est vraiment indispensable. Donc la première chose qu'apporte le médium, c'est au niveau de la texture, ça rend la peinture un peu plus fluide, un peu plus agréable à manier on va dire. C'est vrai que parfois quand on sort la peinture du tube, elle n'est pas tout de suite très facile à étaler. Pour moi on s'en sort très bien, même avec la peinture directement sortie du tube, à l'exception d'un ou deux tubes qu'on peut mélanger quand même avec un peu de blanc ou une autre couleur. Donc pour moi cet argument n'est pas nécessaire pour l'utilisation du médium, donc je m'en passe très bien à ce niveau-là. La deuxième chose qu'apporte le médium, c'est que ça donne une certaine brillance à la peinture. Et alors là-dessus, en fait, au début je me suis dit oui c'est vrai, ça donne une certaine brillance, donc il faudrait quand même que j'utilise du médium. Mais en fait, c'est tout simplement superficiel d'utiliser du médium rien que pour sa brillance, parce qu'il suffit simplement de vernir sa toile une fois terminée. Donc pour vernir sa toile, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais vous achetez une petite bombe comme ça. Là c'est du vernis à retoucher, mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et donc le fait de vernir sa toile rend la brillance à la peinture en fait. Donc finalement là-dessus aussi, la brillance du médium n'est plus forcément utile. On n'a pas besoin de cette brillance là, on peut simplement en vernissant la toile avoir cet effet de brillance. Voilà. Et en fait l'argument décisif qui aujourd'hui ne fait que je n'utilise pas de médium, c'est que finalement c'est un véritable casse-tête. Pourquoi un véritable casse-tête? Parce qu'il y a cette histoire de gras sur maigre, cette règle de gras sur maigre. En fait, chaque couche qu'on met de peinture à l'huile doit être de plus en plus grasse. Par exemple, si vous mettez une première couche qui est diluée avec du médium, si la prochaine couche vous ne la mettez pas avec du médium, il y a de fortes chances que votre peinture se détériore. Donc c'est cette sorte de gras sur maigre qui est un vrai casse-tête où on doit tout le temps réfléchir finalement pendant qu'on peint. Est-ce que j'ai mis assez de médium à la couche d'avant? Est-ce que je dois en mettre plus maintenant? C'est un véritable casse-tête finalement et ça nous empêche de peindre tranquillement l'esprit libre on va dire. Donc moi c'est vraiment cet argument là qui fait que je n'utilise pas de médium à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été claire. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent par mail et donc j'avais à cœur de vous répondre dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste sous la vidéo, ça me ferait très plaisir, histoire d'avoir vos avis et vos éventuelles questions. Ça sera un plaisir pour moi d'y répondre. Passez une bonne journée, au revoir.